Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer et configurer des dés customisés. Donc on va se focaliser sur cette petite partie de l'interface ici. Donc le champ actif pour choisir des dés, c'est celui-ci. Vous pouvez taper dedans le nom d'un jeu de dés et il sera automatiquement chargé comme vous pouvez voir. Pour revenir au jeu de dés par défaut, vous videz le champ et voilà qui est fait. Les trois champs qu'on a ici vont faire deux choses. Ils vont copier le nom que vous avez préparé dans le champ actif et ensuite ils vont le charger. Donc maintenant la question c'est bien sûr d'où viennent ces noms. Alors au point où on en est, il faut qu'on quitte YAG pour aller dans son répertoire de travail. Alors tout ce dont YAG a besoin sur votre ordinateur est stocké dans ce répertoire qui s'appelle donc Mes documents, My Games, YAG. Et je ferai une vidéo dédiée pour présenter complètement le répertoire et son contenu, mais pour le moment on va aller directement dans le répertoire des dés qui nous intéressent, donc qui est ici sous Client et Dice Properties. Alors là vous pouvez sans doute réaliser que les noms qu'on tape ici sont en réalité les noms des sous-répertoires qui vont contenir les dés customisés. Un certain nombre de ces répertoires sont gérés par YAG. Il va les régénérer, les recréer à chaque fois qu'il sera lancé, donc vous ne pouvez jamais les perdre. L'un d'entre eux s'appelle Default et il contient les fichiers de configuration des dés par défaut. Donc ça va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc chaque dé est configuré par deux fichiers. Un pour la texture des faces et le deuxième pour les valeurs du dé et son affichage. Ces fichiers doivent toujours avoir les noms que vous voyez ici. Ce sont les noms que YAG cherchera dans vos répertoires customisés. La texture, c'est un masque, donc elle sera utilisée en interne comme une chaîne alpha. Et donc elle doit toujours être blanc sur noir. Le fichier de texte contient 3 colonnes. La première colonne, c'est la face qu'on doit modifier. La seconde, c'est la valeur de cette face pour le total, la somme, donc ça doit être un nombre. Et la troisième colonne, c'est le texte qui va être utilisé pour l'affichage dans les détails. Donc ça peut être n'importe quelle sorte de texte. Pour les dés par défaut, les 3 colonnes sont identiques, à l'exception du dé 10, pour lequel la face 10, comme vous voyez ici, doit compter comme 0. Le répertoire Layout qui est ici n'est pas utilisé pour les dés, c'est juste un endroit où je stocke les modèles que vous pourrez utiliser pour créer des dés customisés. On verra ça un petit peu plus tard. Donc on peut maintenant jeter un œil aux dés customisés qui sont fournis nativement dans YAG. Donc tout d'abord vous avez une texture ici à point pour le D6. Le fichier des textes du D6 ne modifie pas les valeurs des faces, mais par contre change les façons dont elles vont être affichées, donc change uniquement les textes. Pour le D10, la texture remplace le 0 par un 10 ici, et le fichier texte remet simplement la face 10 aux valeurs qui sont désirées, donc 10 et 10. Alors au passage, tous ces dés sont installés localement, ce qui a deux conséquences très importantes. La première, c'est que chaque joueur devra les installer localement. Et la seconde, c'est qu'effectivement, il est très facile de tricher. Il suffit simplement de changer le contenu d'un petit fichier texte. J'ai mis aucun mécanisme anti-triche, parce que d'abord, je crois qu'on doit faire confiance aux gens avec lesquels on joue. Et ensuite, parce que je pense aussi qu'il y a toujours un moyen de tricher si on a vraiment envie de le faire. Et donc, essayer de coder quelque chose pour empêcher les tricheurs serait à la fois compliqué et inutile à mon avis. Alors tout de même, j'ai quand même mis un petit bouton dans le panneau des paramètres ici, qui affiche l'état de tous les joueurs connectés, ce qui veut dire que vous pouvez tricher, mais n'importe qui peut vous voir à n'importe quel moment en appuyant sur ce bouton. Alors maintenant, à titre d'exemple un petit peu plus concret, je vais vous montrer comment j'ai créé le D6 Lovecraft. Donc j'ai commencé par télécharger quelques images. Alors pour ça le mot-clé silhouette est pas mal du tout, parce que ça permet d'obtenir rapidement des images noir sur blanc. Ensuite j'ai inversé les couleurs de ces images pour obtenir des images blanc sur noir.
Et à partir de ça, on peut commencer à travailler pour obtenir une image composite. Donc j'ai fait ça dans Paint.net. Donc on commence par partir de l'arrière-plan par défaut. On peut également utiliser un background complètement noir, ça n'a pas d'importance pour ce dé. Important, on ajoute le template du D6 qu'on a vu tout à l'heure dans le répertoire Default Layout. Et ensuite, on ajoute toutes nos images une par une sur les faces du dé. Comme ça. Quand c'est fait, il suffit de supprimer le calque du modèle, du template, et de sauvegarder en PNG. Alors n'oubliez pas de donner le bon nom à votre PNG pour que YAG puisse la retrouver quand vous la déposerez dans votre répertoire final. Donc ensuite, vous déplacez votre image dans le répertoire et de cette façon, quand on demandera à YAG de lire le répertoire customisé, il pourra trouver ce dont il a besoin pour remplacer à la fois les faces et le texte du D6. Alors très rapidement, le jeu de dés décoré a été encore plus facile à faire. J'ai simplement pris une seule texture, ici, et j'ai fait des trous dans cette texture pour chacun des dés. Vous pouvez voir le résultat ici. Voilà. Donc c'est extrêmement facile, ça m'a pris 20 minutes, très facilement. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé comme toujours, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, à bientôt, ciao.